Bonjour, connaissez-vous la différence entre un triangle quelconque, un triangle isocèle, un triangle équilatéral et un triangle rectangle? Si vous avez bien suivi vos cours de collège, vous serez tenté de me répondre qu'un triangle quelconque a tout simplement trois côtés, qu'un triangle isocèle a deux côtés de la même longueur, qu'un triangle équilatéral a trois côtés de la même longueur, et qu'un triangle rectangle a un angle droit, c'est-à-dire un angle mesurant 90 degrés. Mais ma réponse ne sera pas la même. Moi, je répondrai plutôt le référentiel. Et un petit peu d'explication. Avoir un référentiel est le fait de considérer à la fois l'espace et le temps, c'est-à-dire l'espace-temps. Et dans le cadre de la relativité restreinte, il y a des modifications par changement de référentiel, c'est-à-dire par changement d'observateur, comme par exemple la contraction des longueurs. Si on prend votre référentiel et qu'un individu se déplace à très grande vitesse par rapport à vous, il ne verra pas les mêmes choses. Par exemple, si vous tenez une règle de 20 cm dans la main selon son mouvement et qu'il avance à 66% de la vitesse de la lumière, alors dans son référentiel, la règle ne mesurera que 15 cm. Alors que si vous tenez la règle orthogonalement, c'est-à-dire avec un angle droit par rapport à son mouvement, alors dans votre référentiel et dans son référentiel, la règle aura la même longueur. Donc la contraction des longueurs se fait dans la direction du mouvement. Et en mathématiques, il existe des théorèmes, c'est-à-dire des affirmations démontrées, qui disent que dans un référentiel, si on a un triangle quelconque, alors il existe un référentiel où le triangle est isocèle, il existe un référentiel où le triangle est équilatéral, et il existe un référentiel où le triangle est rectangle. Regardez ce triangle, qui n'est ni isocèle, ni équilatéral, ni rectangle, en d'autres termes, il est quelconque. Mais si un observateur avance très rapidement par rapport au triangle, dans la direction horizontale, alors il verra une contraction de cet axe, mais pas de l'axe vertical. Et il pourra y avoir cette transformation s'il avance à 86% de la vitesse de la lumière, donc dans son référentiel, le triangle est isocèle rectangle. Maintenant, regardez ce triangle, qui est rectangle. Si un observateur avance très rapidement par rapport au triangle, dans la direction horizontale, alors il y aura encore une contraction des longueurs selon cet axe, et pas selon l'axe vertical. Et il pourra y avoir cette transformation s'il avance à 89% de la vitesse de la lumière, donc dans son référentiel, le triangle est équilatéral. Et donc c'est pour cela que la différence entre un triangle quelconque, un triangle isocèle, un triangle équilatéral et un triangle rectangle est le référentiel.